Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien pour cette première vidéo du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est pour moi, depuis que j'ai commencé la photo, l'un des meilleurs investissements que j'ai pu faire pour mon activité professionnelle de photographe. Alors, c'est ni du matériel photo, ni des accessoires, ni une formation, ni quoi que ce soit. C'est un service. Et ce service, je l'ai très souvent mentionné très rapidement dans des vidéos, dans des stories, dans des lives, notamment dans le dernier live que j'ai fait, mais je vous en ai jamais parlé en profondeur et je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Et comme c'est devenu vraiment un outil indispensable dans mon activité de photographe et même de youtubeur, je voulais vraiment vous en parler et ce service, c'est Canva. Donc si tu ne connais pas Canva, je vais te parler un petit peu de ce logiciel aujourd'hui. C'est pas un partenariat, c'est vraiment juste parce que je l'utilise depuis des années et je pense vraiment que pour les activités de photographe ou les activités de graphiste, de retoucheur, etc., c'est un outil vraiment super important et super utile. Et c'est d'ailleurs le cas quel que soit le type de photo que tu fais. Parce que je sais qu'il n'y a pas que des photographes de mode qui me suivent, que tu sois vraiment photographe de mariage, culinaire, immobilier, que tu sois photographe pour les compétitions d'équitation, peu importe, c'est vraiment un bon investissement et c'est un outil qui va changer ta vie dans ton activité professionnelle et du coup je vais te montrer pourquoi et surtout comment dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors déjà, comme tu ne connais peut-être pas ce logiciel, cet outil, qu'est-ce que c'est que Canva? Canva, c'est du coup, comme je viens de le dire, un service, un outil qui te permet de réaliser des designs graphiques, des illustrations. Donc il y a vraiment des illustrations en tout genre. Tu peux créer des logos, des CV, des posts de réseaux sociaux, des stories, des flyers, etc. Mais ce qui fait que Canva se démarque des autres sites dans le genre et ce qui, pour moi, est vraiment un plus, c'est qu'il y a déjà des designers qui travaillent pour Canva, en collaboration avec Canva, pour te donner des templates, pour te donner des illustrations qui sont déjà préfaites et que tu peux utiliser et ensuite modifier à l'infini. Donc ils t'ont vraiment mâché le travail et c'est surtout que je sais qu'on n'a pas tous forcément le talent graphique de faire des designs comme ça. Donc du coup, il y a des designers professionnels qui t'ont fait déjà des centaines de templates, des centaines de petits icônes, etc. Et tu n'as qu'à les utiliser ensuite pour ton utilisation personnelle et remodifier un petit peu ce que tu as envie pour le faire à ta sauce. Donc quand tu es sur le logiciel de Canva, tu n'as qu'à sélectionner le format que tu veux utiliser. Donc tu as déjà des formats préfaits comme les flyers, comme les posts pour Insta, les posts Facebook, etc. Et une fois que tu sélectionnes le format que tu veux, tu auras déjà des templates avec des exemples que tu peux utiliser, mais sinon tu peux partir d'un Canva vide. Et ensuite, c'est à toi de jouer avec les différents outils, d'importer des images, des photos, tu peux même importer des vidéos et de créer tes illustrations toi-même. En plus, à l'intérieur du logiciel, comme je viens de te le dire, en plus des différents icônes, des différents graphismes qu'il peut y avoir, tu as également une bibliothèque de photos et de vidéos libres de droit, donc c'est vraiment un site, un logiciel qui est très complet. Et en plus de ça, ce qui est très important pour moi et je sais pour toi aussi, c'est que c'est super facile à utiliser. Vraiment, même si c'est la première fois que tu arrives sur le site, tu vas très facilement comprendre, très rapidement pouvoir l'utiliser et faire des trucs de qualité. Et ensuite, toujours directement via Canva, tu pourras exporter les fichiers que tu as créés soit sur ton ordinateur, soit directement les poster sur les réseaux sociaux si tu l'avais utilisé pour faire des posts ou des stories sur les réseaux. Donc comme tu l'auras compris, c'est un service qui est hyper complet et surtout ultra pratique. Et si tu sais pas vraiment comment toi tu peux l'utiliser en tant que photographe, je vais te montrer comment je l'utilise depuis des années parce que ça fait vraiment plusieurs années que j'utilise Canva. Je vais te montrer les différents templates, les différents modèles que j'ai pu faire et t'expliquer un petit peu comment toi tu peux l'utiliser dans ton activité. Donc en tant que photographe, quel visuel tu pourrais faire pour ton activité photo? Alors en premier, il y a les logos. Moi je sais que mon premier logo, je l'avais fait sur Canva et il y a vraiment des logos préfaits avec différentes idées que tu peux utiliser et ensuite tu peux le modifier pour avoir un logo un petit peu personnalisé. Mais en tout cas, je sais que si tu n'as vraiment pas d'idée sur comment te créer un logo et que tu n'as pas forcément les moyens de payer un designer, tu n'as qu'à utiliser les templates de Canva pour te donner un petit peu des idées. Je suis sûre que tu trouveras ton bonheur pour te faire un logo pro. Ensuite, moi personnellement, j'utilise beaucoup Canva pour faire mes moodboards. Je sais que je vous ai fait une vidéo sur comment je fais mes moodboards sur Photoshop, mais la plupart du temps, pour aller plus vite, je les fais sur Canva parce que du coup, j'ai déjà un modèle de moodboard que j'utilise tout le temps et j'ai qu'à venir importer mes photos selon le moodboard que j'ai envie de faire et je trouve ça vraiment clean
et facile à partager avec mes modèles. Donc voilà, ça c'est une utilisation aussi que vous pouvez avoir. Si tu veux, tu peux également créer ton CV sur Canva. Moi j'ai créé le mien sur Canva parce que je trouvais que c'était plus facile de le moduler et de le retoucher et de le remodifier quand je voulais. Donc tu as déjà des templates, encore une fois, préfères, il y en a plein. Et voilà, tu peux faire quelque chose de clean, tu peux faire quelque chose de fantasy. Mais en tout cas, il y a de quoi faire un super beau CV. Ensuite, tu peux également faire tes contrats si tu as envie d'avoir des contrats qui sont un petit peu esthétiques, si tu as envie d'avoir des contrats où tu peux mettre ton logo dessus, etc. Moi, j'avais fait mes contrats de mariage à l'époque sur Canva et je crois que depuis, j'ai fait un contrat sur Canva. Mais après, maintenant, mes contrats, comme c'est pour des professionnels, j'essaie de faire quelque chose de clean, donc je le fais sur Word. Mais tu peux faire un contrat un petit peu plus esthétique si tu travailles avec des particuliers, etc. et que tu as envie de mettre ton univers et ton image sur ton contrat, tu peux le créer sur Canva. Une des raisons pour lesquelles je recommande énormément Canva pour votre utilisation professionnelle, c'est pour faire vos fiches de tarifs, pour faire vos PDF que vous pouvez envoyer à vos clients ou juste pour insérer sur votre site internet. Vraiment, moi je trouve ça plus clean, plus professionnel d'avoir une belle fiche de tarifs qui est designée, qui est esthétique, pas juste avoir les tarifs décrits comme ça sur son site ou quand vous envoyez vos tarifs à vos clients. Ça, je trouve ça vraiment quali d'avoir un PDF ou un JPEG, peu importe, mais quelque chose d'un petit peu bien fait où vous avez du coup vos différents tarifs. Moi, c'est ce que je fais, que ce soit pour mes clients, pour les agences de modèles, pour mes clients particuliers quand j'en ai quelques-uns, etc. Toutes mes fiches de tarifs, je les ai fait sur Canva. Ensuite, évidemment, ça c'est un petit peu obvious, mais vous pouvez faire vos flyers et vos cartes de visite si vous voulez en faire pour votre activité. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez un discount sur vos photos en ce moment parce que ça va bientôt être Noël et du coup vous voulez faire des séances photos famille pour Noël et donc du coup vous pouvez créer des flyers. Et dans le même esprit, vous pouvez créer également des bons cadeaux. Ça, je trouvais ça une super bonne idée. C'est ce que j'ai vu il y a pas longtemps sur un site d'une abonnée quand je faisais les critiques de vos sites. C'est de faire des bons cadeaux que vous mettez sur vos sites internet à télécharger pour les personnes qui vous prennent des séances photos à offrir. Là, vous pouvez créer un bon cadeau. Il y en a déjà des préfaits. Il y en a des centaines de préfaits, mais vous pouvez le faire vous-même. Et comme ça, les personnes qui prennent une séance photo chez vous pour offrir ont juste à télécharger le bon cadeau et ensuite à l'imprimer pour pouvoir l'offrir à quelqu'un. Et enfin, mon usage principal pour Canva, c'est tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux parce que je vous ai déjà parlé plein de fois de l'importance de l'utilisation des réseaux sociaux dans votre activité et surtout de Instagram et des stories Instagram. C'est vraiment un outil puissant pour pouvoir avoir de la visibilité sur vos potentiels clients. Et donc du coup, moi personnellement, toutes mes stories Instagram, maintenant je les fais sur Canva parce que je ne suis pas forcément très douée pour trouver des idées d'agencement de mes stories, etc. Donc c'est des stories qui sont préfaites sur Canva. Je vais juste importer mes photos, je mets mon texte et c'est marre. Ensuite, je poste directement via Canva sur ma story. Et voilà, ça m'a pris 10 minutes alors que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps sur Photoshop ou si j'avais voulu faire directement dans la Insta Story. Moi, je suis pas douée, donc je préfère avoir quelque chose de tout fait et c'est vraiment très utile. Voilà, donc comme tu l'auras compris, c'est un outil que j'utilise beaucoup. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je suis sûre que ça peut vraiment vous aider dans votre activité. Je trouve que c'est important de prendre le temps de faire des visuels de qualité et que ça donne une image plus professionnelle de votre activité. Donc pour ce qui est du prix de Canva, vous avez une version gratuite mais qui est quand même très limitée. Il y a très peu de templates qui sont accessibles, très peu de graphismes, etc. Et il y a une version du coup payante, celle que je recommande parce que faut pas oublier que c'est quand même des graphistes professionnels qui travaillent pour vous faire tous ces templates, tous ces graphismes. Donc voilà, je trouve ça légitime de payer pour ce service et franchement je trouve le prix abordable parce que du coup c'est sous forme d'abonnement mensuel mais qui se paye à l'année. Et du coup Canva Pro il est à 109 € annuel, ce qui vous revient à 9 € et quelques mensuellement. Donc c'est sensiblement la même chose qu'un abonnement Netflix. Là, je pense que ça vaut le coup de le mettre, ces 9 € par mois, dans votre activité professionnelle. Je trouve que c'est quand même vraiment abordable. Il ne faut pas oublier que du coup, c'est un investissement sur la qualité de votre image de marque et votre branding. Et pour moi, c'est ça qui va aussi vous démarquer d'autres photographes, qui va faire qu'on va vous booker vous plutôt qu'un autre si votre site est clean et s'il y a des beaux visuels et si sur Instagram vous partagez beaucoup de stories, c'est ça qui va faire en sorte que vous ayez plus de clients. Donc c'est vraiment un investissement parce que ce que ça va vous apporter derrière, ça va rentabiliser le coût des 9 € par mois. Et surtout, c'est un gain de temps considérable parce que imaginons que vous ne preniez pas
Canva, que vous n'utilisiez pas ça, l'alternative c'est d'utiliser Photoshop et donc du coup de trouver des idées de visuels soi-même, de trouver des images sur Google en passant des heures à chercher les bonnes images, les bons icônes, et des fois ils vont pas être libres de droit et ensuite il faut le mettre en page sur Photoshop, l'enregistrer. Vraiment, c'est un gain de temps considérable. Donc si je vous ai convaincu de prendre Canva pour votre activité, ce qui est tant mieux, mais sinon vous faites bien comme vous voulez. Mais en tout cas, si vous avez envie de tester Canva, vous avez le lien en barre d'infos. Vous avez de toute manière une période d'essai de 30 jours pour tester Canva Pro. Donc si au bout de 30 jours ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours résilier et vous ne serez pas prélevé, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi je pense que c'est vraiment un super bon outil qui est créé justement pour les métiers comme les nôtres et que ça va vous faciliter la vie. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, si tu aimes les vidéos en rapport avec la photo, si tu as envie de conseils pour améliorer ton activité de photographe ou si juste tu as envie de regarder des backstage de shoot et des vidéos un petit peu plus fun, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos et surtout de mettre un pouce sur les vidéos qui te plaisent parce que ça m'aide énormément à savoir ce qui vous plaît et donc à vous créer de nouveau du contenu dans ce genre. Sur ce, merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!